Tu te dis, waouh, non seulement Dieu existe, mais il est venu me chercher, il est venu te chercher, personnellement. Et il a ouvert tes yeux. Tu peux le rencontrer, et par contre, quand tu repars, tu n'es plus le même. En général, quand tu fais un truc vrai avec Dieu, tu t'en rappelles, ça te marque, tu vois, et tu dis, waouh, le summum. Les galons, là, d'un coup, c'est super bon. Et Dieu te dit, ah, ben tu viens enfin de naître, c'est bien, t'es un bébé. Oh. Sourds, aveugles, nous n'opérons inoffensif au puissant nom de Jésus, sous pouvoir et l'autorité, je vous interdis d'agir dans ce lieu, autour de ce lieu, et tous ceux qui regardent cette vidéo sur Internet, au puissant nom de Jésus. Je libère la foi et les anges qui servent Dieu en faveur des saints. Que personne ne soit privé de ta grâce ce matin et de l'accomplissement de ta volonté pour aujourd'hui. Ce que tu as décrété dans le ciel. Oh Jésus, que ça vienne s'incarner sur la terre. Alléluia. Alléluia. Je vais appeler grâce, pardon, Garance. Oh le lapsus. C'est une grâce aussi. C'est une grâce aussi, hein. Amen. Mais, une petite différence. Vous êtes deux déjà, trois avec Jésus. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, pendant qu'on priait et qu'on chantait le chant Tu es là, j'ai reçu une parole. Et je vais illustrer ça parce que le Seigneur me l'a carrément mis comme ça. Quand on était au village, et qu'il y a un grand tonton qui était riche, qui devait arriver, alors quand il arrivait, on se mettait autour de lui, chacun exposait son problème. Et il donnait de l'argent selon le besoin. Donc j'ai besoin d'une chaussure, ça coûte combien la paire de chaussures? 10 euros. Allez, 10 euros. Donc le Seigneur, ce matin, nous dit, je suis là, et j'aimerais que tout le monde, en ma présence, ait cette attitude. Il est là pour me donner tout ce dont j'ai besoin. Et il n'est pas là seulement quand on est à l'église. Il est là tous les jours avec nous. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Il est là tous les jours avec nous. Donc, ayons cette attitude. Il est là. Il va exaucer mes prières. J'ai un problème, mais il est là. Il y a la tempête, mais il est dans la barque. Il y a un verset que j'aime bien, je vais vous laisser avec ça. C'est dans Psaume, je crois Psaume 19. Il dit, lors du déluge, imaginez le fracas et tout, le Seigneur, l'Éternel Dieu, était assis sur son trône. Lors du déluge, imaginez tous les déluges qu'on a, toutes les tempêtes qu'on a dans nos vies. Mais il est assis, il est souverain, ce qui veut dire qu'il est au contrôle. Notre Dieu est vivant et il est là. Et souvent, je me suis posé la question, mais c'est quoi la différence que je peux vivre des choses avec lui ou pas, alors qu'il est Dieu, et qu'il est tout le temps là, et qu'il fait ce qui lui plaît, quand il lui plaît, et aucun homme, aucun démon ne peut l'empêcher, ni d'être Dieu, ni d'agir. Et je me dis, c'est quoi qui m'empêche d'être dans la plénitude, vous savez, comme dit Paul, la plénitude de la connaissance de Dieu, la plénitude du Père, la plénitude de Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche d'être irradié et d'être lumineux comme Moïse? Qu'est-ce qui m'empêche d'être guéri de toutes mes maladies? Qu'est-ce qui m'empêche d'être purifié dans mon cœur de choses qui me tourmentent, que c'est toujours là, que j'aimerais ne pas penser comme ça? Qu'est-ce qui m'empêche? Donc je me suis souvent posé cette question. Et à part moi-même, je ne vois pas ce qui peut empêcher Dieu d'être Dieu. Donc je me dis, mince, c'est nous qu'on a un problème. Donc le premier problème, c'est qu'on était déconnecté de Dieu. Ça veut dire, c'est bien, je sais que Dieu existe. Ça, c'est le premier stade. Satan aussi le sait. Et il tremble. Donc ça ne suffit pas. Donc croire que Dieu existe ne suffit pas. D'un coup, je me rends compte que je suis pécheur. Que, en fait,
le nombre incalculable de transgressions de la loi de Dieu, alors que la moindre transgression me sépare de lui éternellement, c'est effrayant. C'est pour ça que Jésus est venu et il a réglé ce problème. Parce que s'il fallait juste lire un livre pour s'en sortir, Jésus serait resté tranquillos là-haut, dans la gloire. Il nous aurait donné le mode d'emploi, il aurait dit, les gars, d'accord? Ok, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, je rencontre Jésus peut-être. On me parle d'un Jésus. On me parle du christianisme. On me parle de la religion chrétienne avec une espérance. Waouh, c'est bien, ça fait du bien, c'est une belle histoire. Et puis moi, je rentre chez moi et je vis toujours la même chose qu'avant. Tu sais, c'est comme quand tu vois un bon film, tu dis, waouh, je me suis régalé, pendant 2 heures, je me suis éclaté, puis après, tu retournes dans ton ghetto, et c'est la misère, c'est la galère dans la famille, c'est les disputes, c'est les voisins qui râlent, il n'y a pas assez d'argent à la fin du mois. Tu dis, mince, c'est une super histoire, mais ça ne change pas ma vie. Et d'un coup, il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance, qui n'arrive pas à tout le monde. Mais d'un coup, quand ça t'arrive, tu te dis, waouh, non seulement Dieu existe, mais il est venu me chercher, il est venu te chercher personnellement. Et il a ouvert tes yeux. Il t'a donné te rendre compte que, oh, le Jésus de l'histoire qui était bien, il est vrai. Il est palpable. Il est agissant. Tu peux le rencontrer, et par contre, quand tu repars, t'es plus le même. C'était pas comme le film, c'était pas comme l'histoire, c'était pas comme la religion, c'était pas comme le rituel, c'était pas, si tu l'as rencontré en vrai. Tu dis, ce Jésus-là qui est mort il y a 2000 ans pour moi, il est ressuscité et il peut venir dans ma vie, m'impacter et changer ma vie. Et il dit, si tu m'invites, je viens. Déjà, premièrement. Alors tout le monde pense qu'il ne veut pas me voir, je suis trop sale, il ne faut pas que je m'approche de lui, je vais d'abord prendre une douche et me frotter sous les bras avant de m'approcher de Dieu. Alors que le seul truc qui peut te laver, c'est d'approcher de Dieu. Donc quand tu as compris ça, tu arrêtes tes œuvres. Pour être aimé de Dieu, tu t'approches de Dieu. Et il te touche. Et il dit, je vais venir en toi. Oh, Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Il dit, je vais faire de toi mon temple, mon tabernacle, l'arche d'alliance que tout le monde trimballait, c'est toi, tu te trimbales tout seul. Et t'amènes Dieu partout. Et Dieu rentre en toi. Waouh, trop bien. Ça veut dire que quand tu sors de l'église, Dieu est toujours là. Quand tu vas aux toilettes, ben Dieu t'a créé, il n'est pas choqué, il est toujours là. Quand tu vas sous la douche, et que tu te dis, oh là, j'ai un peu pris là, eh bien lui, il savait déjà, il n'est pas choqué non plus, il est toujours là. Il est vivant, il est avec toi, et il dit, je te quitterai jamais. Je sais pas, moi je connais des gens, ils ont essayé que Dieu les lâche. Arrête, hein. Il me pourchasse, il me poursuit. Il me harcèle de son amour. Le roi David disait, mais moi si je me cache, je prends les ailes de l'aurore, je vais au bout de la planète, je vais arriver là-bas épuisé, et il y a un mec qui va m'attendre, c'est Dieu. Tu dis, mais je ne peux pas m'enfuir, une fois que Dieu t'a attrapé, tu ne peux plus t'enfuir. Donc s'il est là, et que je ne vis pas pleinement tout ce que je suis censé vivre avec lui, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui n'a pas fini sa transformation. Parce que ses promesses sont oui et amen. Celui qui a dit, je descends de mon trône de gloire vivre au milieu de vous avec le même cœur que vous, le même corps que vous, la même souffrance que vous, les mêmes galères que vous, les mêmes tentations, le même combat contre le diable et les démons. Il est venu, il est descendu. Il a dit, je vous aime tellement que je vais mourir pour vous. Ouais, on va voir. Mince, il l'a fait. Je vais ressusciter. Là, on a dit, ouais, bon, c'était bien jusqu'à présent, mais je vais ressusciter, tu vas un peu fort. Ben, il l'a fait aussi. Donc, s'il a fait tout ce qui était impossible et tout ce qu'on ne méritait pas, c'est garanti sur facture que tout ce qu'il nous a promis, il va le faire. Amen. Amen. C'est, je le sais, et je le crois, et je vis en fonction de,
ou je le sais que intellectuellement et ma vie je la fais autrement, ou carrément j'en ai pas conscience et la bénédiction elle est tombée là, et moi je sais pas pourquoi, je suis allé faire un tour là-bas, et quand c'est tombé, on s'est pas rencontrés. Et j'ai raté ma bénédiction, j'ai raté ma promesse. Donc le problème, ça va toujours être moi. Ça va être chacun d'entre nous. Parce que les promesses de Dieu, elles sont oui et amen, et le prix a déjà été payé. Alléluia. Alors, quand on cherche la parole de Dieu, on cherche souvent les choses qui nous font plaisir, tu sais. T'es malade? Tu connais par cœur tous les versets qui parlent de la guérison. Et mon Dieu, à moi, il me guérit. C'est Yahvé Rapha, c'est l'Éternel qui guérit. Alléluia. Et c'est vrai. Mais il n'est pas que ça. L'autre, il a des problèmes d'argent. Il galère. Et il lève les yeux au ciel. Et Dieu pourvoit ses besoins. Et il sort miraculeusement des dettes. Et il se met à réussir. Et il dit, mon Dieu, c'est le Dieu qui pourvoit. C'est Yahvé Jireh. Je connais Dieu. C'est vrai que tu connais Dieu. Parce que ta rencontre est vraie. Mais tu connais un peu de Dieu. Et cette histoire de plénitude, de connaître la hauteur et la profondeur et la largeur et la longueur, d'être rempli de la plénitude de l'amour de Dieu, la plénitude du Père. Je sais pas, Jésus il dit, Dieu est en moi, le créateur du ciel et de la terre, mon Père est en moi, je suis en lui. Ok, c'est pas il est loin, j'y envoie des fax. Dans la prière, on s'envoie des SMS, il me répond, je continue sans lui. Non, il a dit, il est là en moi. C'est pour ça qu'il se passe toujours des choses extraordinaires. Parce que mon Père est venu avec moi, il peut habiter ici sur la terre, alors que tous tes péchés, les ténèbres règnent. Mais moi, je suis saint, et par l'Esprit Saint, Dieu peut vivre en moi, sur la terre. Et lui, il est tout le temps exaucé. Et lui, il fait des miracles, il fait des merveilles. Waouh, alléluia. Alors ce Dieu-là, il m'a sauvé et je suis content. Où j'étais malade et il m'a guéri, je suis content. Où j'étais triste, il m'a consolé, je suis content. Et c'est comme ça qu'on rencontre Dieu. D'accord? Si vous l'avez rencontré, en vrai, vous aviez un problème dans votre vie, un cul-de-sac, un entêtement à vivre une manière de vivre que vous ne saviez pas d'où elle venait. Vous n'aviez pas compris qu'il y avait des puissances des ténèbres, vous n'avez pas compris qu'il y avait des malédictions ancestrales, vous n'aviez pas compris qu'il y avait des lois de Dieu qu'il ne fallait pas transgresser parce que personne ne vous l'avait enseigné. Et donc vous arrivez au bout d'un moment à un blocage parce que vous êtes tenu, parce que l'ennemi avait des droits sur vous. Et là, vous rencontrez ce Dieu de la Bible, ce Dieu vivant qui vous délivre, qui va détruire les œuvres du diable dans votre vie. Et vous dites, waouh, c'est mieux avec. J'ai essayé sans, c'est vachement mieux avec quand même. Tu sais, t'as beau être un peu idiot, quand t'as mal, après t'as plus mal, t'es moins idiot. Quand tu prends des coups et d'un coup t'es protégé, t'es moins idiot. Tu comprends vite, hein? Bref, ce Dieu-là nous conduit à le connaître et à nous faire vivre des choses avec lui. Et on se dit, c'est bon. Déjà, par rapport à l'immense majorité des gens qui ne sont pas enfants de Dieu. Parce que tant que tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Dieu. Donc même si c'est Dieu qui t'a créé, il a créé les démons aussi, mais ce n'est pas des enfants de Dieu. Donc tous les gens que Dieu a créés qui ne sont pas encore des nouveaux ne sont pas des enfants de Dieu. Et parmi les enfants de Dieu, il y en a qui naissent, qui croient, qui essayent de sauter pour attraper Dieu. Ça s'appelle la religion. Puis tu te rends compte que tu as des petites pattes trop courtes. Tu n'arrives pas à sauter assez haut, Dieu il est trop haut. Alors c'est Dieu qui descend jusqu'à toi. Et c'est là que tu le rencontres. Et là, il y a une vraie rencontre. Et déjà là, tu te dis, waouh, par rapport au reste de l'univers, j'ai une grâce, c'est monstrueux, quoi. Sur des milliards. Je sais pas, Dieu est venu te choisir toi. Et il arrive, il connaît ton prénom. Et c'est ce que tu as vécu. Il connaît tes ancêtres. Il raconte ta vie. Il touche ton cœur.
Il te dit, je te connais personnellement, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'adopte aujourd'hui. Ça, c'est la capacité de Dieu à nous aimer. C'est un truc de fou. On est d'accord? C'est un truc de fou. Dieu nous aime. Dieu est présent. Dieu est présent à nous. Oh Jésus. Dieu est présent. Mais Dieu a un projet dans sa tête. Il a un désir sur son cœur. Et ce que je connais de Dieu, c'est tellement déjà extraordinaire. Je sais pas, moi je devais mourir, mes poumons sont remplissés de sang, je parle à Jésus, le lendemain je sors, on me dit que j'ai des poumons tout neufs. C'est pas mal déjà. Tu dis, je vais faire ma carrière là-dessus, je vais m'asseoir sur mon canapé, j'ai déjà vécu pas mal de choses avec Dieu, c'est cool, on va rester là, parce que c'est quand même pas mal. Je peux écrire un livre et tout, faire des conférences internationales, d'accord? Mais Dieu, il ne voulait pas que ça. Le désir de Dieu, c'est pas juste de faire du bien, de toucher, se révéler à toi, et que tu le choisisses, et que tu sois sauvé, et que tu dis, ça y est, je suis sauvé. Ça y est, je suis sauvé. Et nous, le salut, c'est primordial. C'est sauve mes fesses, quoi. C'est moi, au secours. D'accord? Et Dieu a un autre projet. Et d'un coup, ce qui m'empêche peut-être de le vivre, c'est mon ignorance. Je vous ai déjà raconté cette histoire du bébé aigle qui a été élevé avec les poules. Avec ses grandes ailes, son grand bec, trop puissant, les poules sont toutes comme ça. Mais lui, il vit au milieu des poules, il se prend pour une poule. Alors il picore. Il picore. Il mange du grain. Puis il essaye de faire. Il le fait pas très bien, il faut le dire. Mais un jour, il voit un oiseau majestueux, puissant, glorieux, au plus haut des cieux, au-dessus de tous les autres. Il dit, waouh, je ne savais pas que ça existait, ça. Et c'était un aigle. Et lui, c'était un aigle, il ne savait pas qui il était. Et on peut vivre comme une poule en étant un aigle. On peut vivre comme un misérable, alors qu'on est co-héritier de Christ et que notre Père est Dieu qui possède tout l'univers. Donc le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est moi, mon peuple, meurt, faute de connaissance, faute de révélation. D'accord? Alors j'aimerais juste vous lire des versets, on va laisser Dieu être Dieu, et parler à nos cœurs. Parce que j'ai bien aimé les choses qui ont été dites tout à l'heure. Il y a des versets qui sont sortis, il y a des choses qui ont été proclamées. Vous savez, Dieu, il parle. Il ne parle pas que par la bouche du prédicateur. Il vous a déjà tout raconté, en fait. Vous l'avez capté d'une manière à la vôtre, dans votre dialogue avec Dieu. Les musiciens l'ont capté d'une manière, ils ont une petite portion. Les intercesseurs, ils l'ont capté de leur manière, ils ont une petite portion. Moi, je l'ai capté à ma manière, j'ai une petite portion. Et vous avez capté des trucs de votre manière, vous avez une petite portion aussi. Et si on met toutes les portions en même temps, on a un beau puzzle, un beau paysage, on a toute la plénitude de ce que Dieu voulait nous dire. Donc ce que je vais vous dire, je ne vais rien inventer, c'est la parole de Dieu. Et je suis persuadé que Dieu vous en a déjà parlé, qu'il va venir l'attester dans vos cœurs aujourd'hui. Alléluia. Je vais lire quelques passages. Tiens, 1 Corinthiens 2, verset 6. Paul nous dit, j'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissants qui règnent sur ce monde et qui sont destinés à la destruction. Ok. Merci Paul. Dans Galates 4, 19, le même Paul dit, mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tiens, Paul il a des problèmes existentiels avec nous.
Peut-être Dieu partageait ses problèmes qu'il avait sur son cœur avec son serviteur Paul. Merci Jésus. Colossiens 1, 28 et 29. C'est lui, Christ, que nous annonçons, en avertissant et en enseignant tout être humain, en toute sagesse, afin de faire paraître devant Dieu tout être humain parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. Le travail de Paul. Il a un but, Paul. Il est content quand vous découvrez que Dieu existe. Il est content quand vous découvrez qu'il n'y a pas moyen de le rencontrer parce que vous êtes séparés de lui, à part par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a un seul nom, un seul sauveur, un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Et qu'il n'y a pas d'autre nom qui puisse être donné aux hommes afin d'être sauvés. Dieu a prévu aucun plan B, à part le fait de rencontrer Jésus et d'accepter que Jésus ait payé le prix de toutes mes erreurs et de toutes mes fautes. J'ai aucun moyen de m'en sortir devant Dieu que de lui présenter, voici, j'ai donné toute ma facture à Jésus. Aucun autre moyen. Il est content quand tu rencontres Jésus. Que tu dis, waouh, j'ai parlé à Dieu, il m'a répondu. Oh, mais il a des oreilles. Ah ouais, le gars le Dieu tout-puissant qui t'a créé avec des oreilles, il entend. Et il t'a créé avec une bouche, il parle. D'accord? Donc, il est content quand tu le rencontres. C'est super bien. C'est une étape primordiale. Mais il te dit, je veux t'amener à l'état d'adulte. C'est bizarre. Il parle de bébé et d'adulte. Il dit, tu as rencontré Jésus, tu es né de nouveau. En général, l'orgueil humain, quand tu es né de nouveau, tu as rencontré Dieu, tu as vu Dieu, tu as entendu Dieu, tu as vu un ange, tu adores et tu as des dents en or qui apparaissent, tu vois de l'huile couler sur toi, tu as des paillettes d'or et d'argent au sol quand tu adores, tu devais être mort d'une maladie incurable, on prie pour toi, tu es guéri. En général, quand tu vis un truc vrai avec Dieu, tu t'en rappelles, ça te marque, tu vois, et tu dis, waouh, le summum, par rapport à tous les autres de l'église qui disent le bouquin, ils ne savent même pas que Dieu est vivant. Waouh, les galons là, d'un coup, c'est super bon. Et Dieu te dit, ah, ben tu viens enfin de naître, c'est bien, t'es un bébé. Oh, attends, tout ce que tu m'as fait vivre, je te dis, je te raconte un livre, je fais une prédication, je fais une conférence internationale. Il dit, non, t'es un bébé. Tu viens de découvrir que Dieu est vrai, il est vivant, je viens de te faire naître par l'Esprit et par ma parole. Rien en toi pouvait incarner le cœur de Christ, la volonté de Dieu et la puissance de Dieu, d'avoir la nature de Dieu. Et tu es un bébé. Et tu viens de naître, il va falloir qu'on s'occupe de toi. Il va falloir qu'on lave tes couches. Tu vas faire pipi caca partout. Tu vas te salir avec le péché comme tu faisais avant. Tu vas dire des bêtises, oh là 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 là, en veux-tu, en voilà. Et il va falloir qu'on t'enseigne, et il va falloir qu'on te lave, et il va falloir qu'on te nourrisse, et il va falloir qu'on te protège, et il va falloir qu'on te fasse grandir, et il va falloir que tu passes l'adolescence, et il va falloir que tu viennes un jeune homme. Et enfin, tu vas être un adulte. Et là, je vais pouvoir te filer un job. Parce que quand tu étais bébé nouveau-né, tu disais, Seigneur, je veux une multinationale, Seigneur, je veux être milliardaire, Seigneur, je veux une voiture, un bateau, un camion, un train, un hélicoptère. Tu as demandé plein de choses à Dieu, et Dieu t'a dit oui, 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 la promesse est oui et amen, et toi tu es là, t'attends. Et tu crois que tu vas être pilote de chasse le lendemain de ta prière alors que tu as 4 ans et demi, tu vois. Non, ça ne va pas marcher. Mais tu as entendu ta prière, c'est possible que tu sois pilote de chasse. Mais il faudra attendre un peu plus que tes 4 ans et demi. Donc Dieu a des promesses
Et il nous fait grandir. Et à un moment, on est adulte. Et à un moment, on comprend Dieu. Et à un moment, on peut faire ce qu'il nous dit. Et à un moment, on comprend que en nous, il y a deux lois. Il y en a une qui veut faire ce qu'elle veut comme avant. Et tu récoltes toujours les mêmes trucs et t'en veux toujours à tout le monde, voire même à Dieu. Alors c'est toi qui as semé des chardons et tu dis que ça pique et tu te plains. Et puis sinon, il faut obéir à Dieu. Et puis tu discernes par la connaissance de la parole de Dieu, par l'intimité avec Dieu, par le fait que tu lui laisses beaucoup de place en toi. Beaucoup de place. Quand il parle, que tu l'écoutes. Quand il te reprend, que tu te laisses reprendre. Quand il est triste, que tu arrêtes tes bêtises. Quand il s'éloigne, que tu lui cours après pour le retrouver. Ce qui te fait te déplacer sur un chemin qui est le chemin que tu as prévu pour la vie éternelle. Et il faut que tu grandisses. Et que tu grandisses pour connaître la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, et que tu l'accomplisses. Alors on se dit, accomplir la volonté de Dieu, c'est être quelqu'un de gentil. Je suis gentil. Il y a plein de gentils qui vont en enfer. C'est bizarre, hein? Le but de Christ, cette histoire d'accouchement, cette histoire de souffrir jusqu'à ce qu'un être soit engendré dans l'esprit, cette histoire de souffrance pour enseigner, corriger, reprendre, consoler, encourager, fortifier, relever, laver, rééquiper, renvoyer, pour que la personne sache marcher debout toute seule comme un bébé qui, ça y est, je tombe plus, je pêche plus. Quand je pêche, je sais comment me relever, merci Seigneur, tu me pardonnes, et je suis debout comme si je n'étais pas tombé. Et puis commencer à courir, commencer à sauter, et commencer à être actif dans l'armée de Christ. C'est tout un travail. Mais c'est une promesse de Dieu. Je pense que qui est parent ici? Quand vous avez fait vos enfants, vous n'avez pas prié Dieu pour qu'ils grandissent. Ils ont grandi tout seuls. Ok? La croissance, c'est... D'accord? Tu plantes un arbre. Tu peux faire la danse de la pluie. Si tu l'arroses bien, que tu en prends soin, que tu le protèges, que tu le nourris, que tu te roules par terre devant lui en disant « pousse plus vite, pousse plus vite, pousse plus vite » ou que tu ailles te coucher peinard en te rappelant ce verset de la Bible qui dit « L'Éternel en donne autant ». Pourquoi vous activez-vous et paniquez-vous et faites-vous autant de soucis? L'Éternel en donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Tu dis, Jésus, sieste cet après-midi. Parle-moi pendant mon sommeil. Alléluia. D'accord? L'arbre, il va pousser. À un moment, il va être grand, il va te faire des fleurs, il va faire des fruits. Alors, il va être plus ou moins joli, plus ou moins grand, plus ou moins tordu, plus ou moins fructueux. Il y a des arbres qui donnent des pommes, il y a des arbres qui donnent des mangues, il y a des arbres qui donnent des cerises. On ne donne pas tous la même chose. Mais il y a une histoire de maturité qui est essentielle et que tout le temps, quelque part, on ne veut pas voir. Parce que dès que ça devient compliqué et qu'on a des épreuves, on n'a qu'une envie, c'est faire pause, marche arrière, redevenir bébé et refaire la scène que c'était bien, s'occuper de nous et on redevient grand et il faut affronter des choses. C'est pour ça des fois on repêche. Parce qu'on veut retomber. C'est comme les mecs qui sont en prison, ils retournent en prison. C'est au lieu d'affronter la vie, tu veux refaire le chemin à zéro. Nous, on veut refaire le pécheur qui est je découvre que Dieu me pardonne, je reviens à Dieu et il me refait du bien, et il me relave, et ça fait du bien, merci Jésus. Mais c'est pas ça le but de Dieu. Ça marche, pour faire des boucles comme ça. Je connais un peuple, c'est les Hébreux, ils ont fait une boucle de 40 ans. Ça marche,
Dieu n'a pas annulé ses plans pour Israël. C'est toujours le peuple qu'il a choisi. Et Jésus, il est né au peuple d'Israël. D'accord? Donc son projet n'a pas changé. Mais eux, ils ont fait le bouc gratos pendant 40 ans dans le désert. Donc on peut le faire. C'est juste, c'est mieux si tu ne fais pas. Mais avec Dieu, on peut tout faire. On peut ne pas croire en lui, on peut le détester, on peut choisir d'aller en enfer. Heureusement, c'est un Dieu d'amour, donc il te laisse libre. C'est juste, je déconseille de vous battre contre Dieu, d'aller en enfer. Ça, je vous déconseille. Après, on est libres tous, d'accord? Donc, il y a une notion, vraiment, je voudrais vous parler de cette conscience de la croissance, parce que tu peux saisir des choses dans ta vie si tu as conscience du mécanisme de Dieu de là où il t'amène. Parce que sinon, tu vas toujours vouloir revivre les choses magnifiques que tu as vécues au début de ta connexion avec Jésus. Et quand il veut t'amener à autre chose, tu ne veux pas. Tu dis non, c'était bien là. Ah, quand j'étais bébé, on prenait soin de moi, on m'imposait les mains, on m'imposait les pieds, c'était super. Mais c'est pas ça le but de Dieu. 2 Pierre, moi je cite beaucoup Paul, on va prendre un peu Pierre. 2 Pierre 3 au verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grandissez dans la connaissance. Vous l'avez rencontré, il est avec vous. Développez cette relation. Arrosez-la, nourrissez-la. Faites de nouvelles expériences avec Dieu. J'ai découvert qu'il y avait Rapha, le Dieu qui guérit. Si je découvrais l'Éternel des armées, le puissant de Jacob, le héros de guerre, le lion de Juda, celui qui a écrasé la tête du diable. Si je découvrais le chef des armées célestes, celui qui fait le combat et qui décide si un empire va exister ou pas, si une bataille va être gagnée ou pas. Si je découvrais d'autres choses avec Dieu, plutôt que de m'asseoir sur je sais, j'ai déjà rencontré Dieu, c'est bon. On n'a rien rencontré, quoi. On l'a croisé quelqu'un qui nous a fait du bien dans la rue, boum, oh, j'avais besoin d'argent, boum, il m'a donné un billet, il est reparti, j'ai fait, ah, j'ai rencontré quelqu'un de gentil, je sais c'est quoi la générosité. Tu sais rien du tout. C'est la générosité, t'as effleuré. T'as pas poursuivi la personne pour savoir comment elle est devenue comme ça. T'as pas poursuivi la personne pour savoir où elle a trouvé tout cet argent. T'as pas poursuivi sa personne pour savoir comment elle fait pour se donner aux autres plutôt que garder pour elle. Et t'as même pas trouvé la capacité de devenir comme elle, de gagner beaucoup d'argent et de pouvoir le donner aux autres. Donc quand tu es touché par la générosité de quelqu'un, tu sais pas c'est quoi la générosité. Quand tu es touché par Dieu, tu sais pas encore qui est Dieu. Tu es un bébé, tu commences à marcher et à apprendre. Et on est tous sur le chemin de grandir, d'être des bébés et d'apprendre. Et si on ne comprend pas qu'on doit apprendre, si on ne comprend pas qu'on doit grandir, et si on ne sait pas c'est quoi le but, on va rester des bébés, on va jouer à la marelle, on va se faire une église maternelle, on va tous faire les bébés et rester des bébés, et on continue à pécher à la maison, et on demande pardon ici, et on recommence pécher, et on recommande pardon, et on recommence pécher, et on demande pardon. Et on peut faire ça pendant 40 ans. Ou alors on peut rentrer dans les promesses de Dieu. Alléluia. Alors juste, j'aimerais vous lire un peu la fin du film. La fin de ce que Dieu veut faire avec nous. Éphésiens 4, de 11 à 16. C'est lui, on parle de Dieu, hein, c'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres. Des autres, il a fait des prophètes. D'autres, encore, des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service, pas leur service, hein, son service, pour faire croître le corps de Christ. Alors il y a des dons, il y a des ministères dons, pasteur, mais pas seulement, évangéliste. Vous savez que dans le réseau RNC, nous croyons aux 5 ministères,
que Dieu, ce qu'il a dit au début, il n'a pas changé d'avis, il n'a pas pété un câble, il n'a pas eu Alzheimer, d'accord? Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il a toujours le même projet, il a toujours la même volonté, et ce qu'il a dit, il va le faire, que tu sois d'accord ou pas. C'est mieux si tu es d'accord, c'est mieux de participer avec ce que Dieu fait, parce que sinon tu t'assois, tu regardes le spectacle, le train part et tu n'es pas dedans. Moi, je n'ai pas envie de rater le train. Donc, il envoie des serviteurs avec des capacités surnaturelles. Ils ne sont pas meilleurs que les autres, loin de là. Mais il leur donne un rôle particulier pour que dans le corps de Christ, ça s'organise d'une manière que eux, quand ils font leur boulot, les autres font leur boulot. Ils découvrent leur boulot, ils grandissent, ils atteignent la maturité et ils se mettent à agir pour faire leur mission. Il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. Tiens, le corps de Christ, l'Église doit grandir aussi. Ok, de cette façon, c'est quoi le but? Nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. On en parle de l'unité, hein? La fausse unité, la copie de l'unité, vient, on dit qu'on est tous unis. Ouais, mais ça ne marche pas de dire qu'on est tous unis. C'est quand toi, tu connaîtras vraiment Jésus, et que moi, je connaîtrai vraiment Jésus, que là, on sera unis. Parce que la seule chose qui nous unit, c'est Jésus. C'est pas la religion, c'est pas l'Église, c'est pas la théologie, c'est pas les croyances sataniques, humaines, charnelles, démoniaques qui ont été rajoutées autour du nom de Jésus. C'est pas le folklore, c'est la connaissance de celui qui est vivant et qui peut faire les mêmes choses dans votre vie maintenant qu'il y a 2000 ans. Ok? L'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes, alléluia, dont le développement atteindra à la stature parfaite de Christ. Amen. Alors, voilà, il y a des conséquences. Hein. Alors nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes, recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Amen. On a un modèle, on a un but. Christ. Il n'y a pas d'autre modèle. Tu deviens ce que tu adores. Tu ressembles à celui que tu adores. Tu te rapproches de ce que tu vises. Vous savez, moi, quand j'étais à l'école, que j'avais un 14 sur 20, je disais, ouais, bien. Et mon père, il me disait, mais ils ont eu combien les autres? Ah, il y a eu moins, ouais. Mais et les autres? Ouais, il y a eu des 15, il y a eu des 16, il y a eu des 10. Je dis, pourquoi t'as pas eu 18? T'es plus idiot que les autres? T'as moins travaillé que les autres? Je dis, ben non. T'as visé quoi? Ah, je visais 15, tu vois, une bonne note, quoi. Puis j'ai eu 14. Et il me dit, pourquoi tu vises pas 20? Ah, c'est impossible, la perfection, c'est impossible, gna. Je dis, ouais, mais si tu vises 20, peut-être que t'as 18. Parce que c'est sûr que si tu vises 15, t'atterris pas à 18. Si je veux sauter jusque-là, c'est possible que j'y arrive pas bien. Mais il y a très peu de chances que je fasse un bond et que je m'éclate sur le mur là-bas. On est d'accord ou pas? Parce que je ne suis pas en train de faire tout mon effort pour aller là-bas. Je suis en train de faire l'effort pour aller là. Et mon cerveau est bien fait. Il commande à mon corps de faire ce que j'y ai dit. Donc si je lui dis vise 20, il va viser 20. Et j'ai eu des 20. Et tu peux avoir des 18. C'est juste, on ne t'a pas expliqué comment on tire. Comment on vise. La parole de Dieu t'explique comment on vise. Le but à atteindre, c'est Jésus. C'est Jésus. Tu n'as qu'un modèle, c'est Jésus. Tu n'as qu'un but, c'est ressembler à Jésus. Et ça tombe bien parce que l'ADN qui t'a été insufflé par l'Esprit de Dieu et qui est nourri par la parole de Dieu, qui est la nourriture de ton esprit, eh bien, ça te fait devenir quoi? Ça te fait devenir Jésus. Tu n'es pas né de nouveau par hasard. Hein? Tu n'es pas né de nouveau pour faire un mec qui est assis sur un banc ou une fille qui chante à la chorale.
T'es né pour devenir comme Jésus. Je vais continuer, vous allez voir. Donc, Christ est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni, par toutes les articulations dont il est pourvu. Et moi, je crois que les 5 ministères, c'est les fameuses articulations qui arrivent à faire fonctionner tout le corps ensemble pour être un corps agissant et puissant. Parce que si tu n'as que l'articulation du genou, c'est compliqué. Si tu n'as que l'articulation du poignet, essaye de courir sur ton petit poignet. On a besoin de tous les ministères pour que le corps entier se mette en marche et se fortifie à force de marcher ensemble. C'est comme un enfant qui est là, qui titube, et il découvre, et puis, à force de faire l'effort, même s'il tombe et qu'il persévère, si tu persévères, tu vas finir par y arriver. Moi, je connais personne qui me dit « Non, quand j'étais petit, j'essayais de marcher, mais c'était trop dur. Alors, je marche à 4 pattes, parce que marcher debout, c'est trop dur. » Même, excusez-moi, le dernier des crétins que vous avez rencontré dans votre vie, il arrive à marcher sur 2 pattes. On est d'accord ou pas? Ok? On va faire du vélo. Oh là là, l'étape d'après, tu sais, oh comment c'est dur. T'as papa qui te tient derrière, il te dit je suis là, 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 je suis là. Et en fait, ça fait déjà 10 mètres qu'il t'a lâché, et toi, comme tu crois qu'il est toujours là, t'es plein d'assurance et tu y arrives. C'est Dieu qui te dit je suis là, je suis là, je suis là, vas-y. Je suis là, je suis là, je suis là, vas-y. Et d'un coup, tu dis, oh, j'étais tout seul là, j'ai témoigné dans la rue, oh, j'ai chassé un démon, oh, j'ai prié pour un malade, oh. Et où le pasteur, elle est où l'église? Oh les gars, ne me laissez pas tout seul. Dieu t'encourage, il te dit, vas-y. Et comme tu prends confiance, tu commences à le faire. Vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais réussi à savoir faire du vélo? S'il y a quelqu'un, on prie pour lui après. D'accord? Non, mais si tu te rends compte que, en fait, tu as un mécanisme que, si on t'encourage et qu'on te donne le bon but, tu découvres en toi les capacités qui étaient déjà là. Parce que ton père, il t'a pas mis des muscles dans tes jambes, tu les avais quand tu étais né. Tu as déjà tout reçu. Dieu t'a créé à son image. Tu cherches partout, sauf en toi, ce dont tu as besoin. Mais Dieu t'a déjà tout donné. C'est juste, tu n'as pas la clé. C'est juste, tu ne sais pas comment ça fonctionne. C'est juste, tu es comme un aigle là, au milieu des poules, et tu dis, bah ouais, c'est bien, quoi. Oh, j'ai des ailes, super. Mais tu ne sais pas que ça marche et que tu peux voler avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok, ainsi, je termine. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle le doit, alors le corps entier grandit et se développe par l'amour. Donc, les 5 ministères doivent faire leur travail. Tous les membres de l'Église doivent faire leur travail. Ainsi, tout le monde grandit, le corps se fortifie, il agit de plus en plus. Et de plus en plus, on voit la gloire de Dieu sur la terre et le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Je vous en donne d'autres des promesses, des buts de Dieu. Déjà, Dieu t'encourage. Philippiens 1,6. J'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Il a planté la graine, ça va donner un arbre, il y aura une récolte. Tu vas donner ta récolte. Tu vas donner ta récolte en ton temps. D'accord? Tu te plains, tu dis c'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est le petit brin d'herbe là comme ça qui dit c'est quand? C'est quand? C'est quand? T'as un arbre, il fait 1m20, tu dis c'est quand? C'est quand? Je suis énorme et qu'il y a plein de fruits. Tu peux te plaindre, tu peux te décourager, c'est vrai, c'est long. Ok? C'est pas je plante une graine de pomme et demain matin j'arrive tout content plein de fois, je vais manger des pommes. On le sait, à chaque fois que je vous la fais celle-là. Mais c'est vrai, votre vie va donner son fruit. Donc tu dois te préserver. Pas dire mince, je vais faire servir à autre chose. Non, je suis saint, je suis consacré à Dieu. Moi je vais donner
quelque chose, il y a un but. Je vais grandir et donner du fruit. Je ne vais pas m'amuser à faire n'importe quoi. Je ne vais pas me salir, me contaminer et faire en sorte que je vais devenir stérile et pas produire de fruits. Je vais rester sain dans la présence de Dieu, je vais grandir, je vais me nourrir par la parole, je vais me fortifier avec mes frères et sœurs, je vais rester uni avec le corps de Christ parce que je veux être à la source, je veux connaître la direction, je veux connaître le but. Si je suis tordu, je veux qu'un frère me le dise avec amour, mais qu'il me le dise parce que je pars tordu, là je vais tomber. Alors il faut qu'il me redresse parce que je veux continuer à grandir pour donner du fruit. Alléluia. Amen. Il y a un but. Oh Jésus, et Dieu va donner son fruit dans votre vie. On l'a entendu tout à l'heure. Écoutez. Voici ce que Jésus dit quand il lit le livre d'Ésaïe. Il commence son ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers: vous êtes libres. Et pour dire aux aveugles: vous verrez clair à nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté de l'Éternel. C'est l'année où tu vas voir la bonté de l'Éternel. Ça, c'est la capacité surnaturelle qu'on appelle l'onction que Dieu a déversée sur son Fils Jésus. Là, c'était Luc 4, versets 18 à 19. Et cette onction, Jésus n'est pas parti avec en disant vous avez vu comment je suis fort, vous avez vu comment vous êtes nuls, et je me casse et je vous laisse dans le caca. Il n'a pas fait ça. Avant de partir, il a dit au boulot, les gars. Moi, j'ai fait que 3 ans. Vous avez duré plus longtemps. Vous allez faire plus de boulot. Plus de boulot. Et plus gros que Jésus. On dit non, Jésus c'est le 20 sur 20, tu ne peux pas l'atteindre. Non mais Jésus il est parfait, on ne va pas être comme lui. Non mais il est super saint, je ne peux pas être saint comme lui. Non mais non, Jésus c'était Jésus, il est Dieu quand même. Vous les reconnaissez tous ces raisonnements là? Tu sais, à chaque fois que tu arrives trop bas, tu dis non, c'était inaccessible. Il faut que tu vises l'excellence. Vise Jésus. Peut-être tu vas atterrir à Paul. Peut-être tu vas atterrir à Pierre. Peut-être tu vas atterrir à Jacques. Il y en a des saints depuis 2000 ans. Des gens qui ont atteint quelque chose de la divinité, c'est devenu une maturité, et ils ont fait des choses comme Jésus. C'est pour ça qu'on les a notés saints. C'est pas parce qu'ils étaient gentils. Alors qu'est-ce qu'il promet Jésus lui-même dans Jean 14, au verset 12, 13 et 14? Amen, amen, je vous le dis. Déjà, quand Jésus te dit 2 fois, la Bible dit, c'est la loi hébraïque, c'est sur le témoignage de 2 ou 3 témoins, la chose est sûre. Donc quand Dieu te dit 2 fois, cela tu le mets de côté dans un cahier spécial, tu l'écris en rouge, parce que ça c'est sûr de chez c'est sûr. Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi, fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais vers le Père. Moi j'ai un autre job là, il faut que j'aille nettoyer le tabernacle céleste et vous préparer une place. Mais vous, vous êtes sur la terre, donc l'onction reste avec vous. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Comme le même que j'ai eu, je vais vous donner le même. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit, c'est le même esprit qu'a reçu Jésus le jour de son baptême. Ce n'est pas un plus petit. Ce n'est pas un Saint-Esprit miniature. Ce n'est pas la moitié, ils ont laissé la moitié à la maison. C'est la totalité du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Parce que Dieu ne donne sa gloire qu'à son Fils Jésus. Arrête d'évoquer d'autres noms, arrête de prier d'autres noms. Dieu ne donne la gloire qu'à son Fils Jésus. Donc s'il se passe quelque chose quand tu fais d'autres noms, c'est quelqu'un d'autre que Dieu qui répond. Ok? Il fera même de plus grand, parce que moi je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Donc la traduction, c'est tout ce que vous exigerez, que vous ordonnerez en mon nom, je le ferai. Et tout ce que vous demanderez, que vous supplierez, que vous priez à mon Père, il vous le donnera. Parce qu'il y a des choses que tu dois demander à Dieu, et il y a des choses que tu as déjà reçues, que tu dois exercer. Par exemple, il ne dit pas, demande à mon Père la guérison pour ton frère. Il dit, va et guéris. Comment on fait? Je ne sais pas, mais si tu dis aller, c'est que ça marche. D'ailleurs, tous ceux qui sont allés, ils ont vécu des choses. Qui a déjà prié pour les malades? Qui a déjà prié pour des malades et qu'il s'est passé quelque chose? Ça va, les mains restent en l'air. C'est normal. Parce que sinon, ça veut dire Dieu est menteur. Si Dieu est menteur, on va tous boire l'apéro, on fait une pétanque, parce qu'on n'a rien à faire là. Ok? Et Dieu est vivant, et ce qu'il dit est vrai. Amen. Amen. Alléluia. Et je vais terminer sur Marc 16, versets 17 et 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront mes disciples, ceux qui croiront en moi, ceux qui deviendront croyants, des vrais chrétiens. Pas ceux qui ont une carte d'église qui se dit chrétienne ou qui vont à l'église en disant je suis allé à l'église, c'est bon, ou qui ont rencontré une fois Jésus puis qui disent je m'assois sur mon canapé, je suis sauvé, c'est bon. Non, ils disent ceux qui marchent dans la foi comme ça, qui se mettent à faire ce que Dieu leur dit. Voilà les signes qui viendront. Par mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, quels qu'ils soient, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Il n'y a pas écrit, ils se mettront à genoux pour demander au Père la guérison, parce que ça c'est déjà fait. C'est par les meurtrissures de Christ que vous êtes guéris. Donc comme Christ est déjà mort, il a déjà payé dans son corps la maladie, et qu'il donne cette autorité, il me dit, tu l'as, exerce-le, fortifie-toi, entraîne-toi. Pour être honnête, au début il va se passer un truc de fou, pour t'encourager, te rendre compte que c'est vrai. Après, il va falloir t'entraîner et te muscler. T'essayes sur le mal de crâne. Toi, tu ne fais pas un sidaïque tout de suite. À moins que Dieu t'ait donné ce don de foi. D'accord? Mais au début, tu vas expérimenter, tu vas dire, oh, j'ai mis la main au nom de Jésus, la personne elle est guérie, il se passe quoi? Juste Dieu, il dit pas de bêtises, c'est tout. Et après, tu vas t'entraîner, tu vas dire, mais je veux être utile. Je vais prier. La maladie est donc illégale. Parce que si Jésus est venu pour faire ça et qu'il l'a fait, si ça existe encore, c'est que c'est illégal. C'est ça la confrontation de puissance et le combat. C'est que les ténèbres essayent de te faire croire qu'elles sont toujours là et qu'elles gagnent. Et si tu le crois, elles restent. Et ouais, il faudrait être couillon pour partir si tu as gagné la bataille. Mais Jésus te dit non, c'est toi qui as gagné. Alors maintenant, tu vas lui expliquer qu'en mon nom, moi, j'ai déjà éclaté la tronche de leur chef. J'ai écrasé la tête de Satan. Alors maintenant, tu vas leur expliquer qu'ils doivent dégager. La maladie, elle dégage. L'infirmité, elle dégage. Les démons, ils dégagent. D'accord? Et toi, découvre, expérimente ces choses-là. Si tu n'y arrives pas, ne te fais pas une théologie qui va dire mais c'était avant, c'était pour les apôtres, c'est que pour les pasteurs, gna gna. Ne te fais pas des excuses bidons. Persévère dans l'obéissance à Dieu. Persévère dans ce que Dieu te demande jusqu'à ce que tu vois des fruits. Il faut que la sève, elle monte. Il faut que tu forces un peu. Il faut que tu t'exerces. Il faut que tu persévères. Il faut que tu aies ta percée jusqu'à ce que ça explose et que ça coule. Alléluia. Ça, c'est le projet de Dieu. La maturité spirituelle de chacun de ses enfants, la maturité spirituelle de l'Église. Des gens qui sont devenus enfants de Dieu, et ce n'est pas une théorie. Des gens qui sont reçus l'Esprit de Dieu, et ils ont compris. Et on est tous en chemin.
que Dieu est là. Là, essaye de comprendre dans ton cœur que le Créateur du ciel et de la terre, il est là. Les réactions thermonucléaires qui se passent dans un soleil sont tellement puissantes. D'accord? La température, c'est des millions ou des milliards de degrés. Ok? Et ce Dieu-là, il en a fait plein comme ça. Ben, c'est lui qui habite là. Donc lui, la puissance, c'est pas un souci pour lui. C'est juste toi, est-ce que tu vas exploser quand il va s'exprimer? Est-ce que tu vas prendre feu et disparaître? Et c'est pas son désir. Alors il se retient. Je suis Dieu, mais je me retiens. Parce que sinon je l'éclate. Si je deviens saint comme je suis saint, il brûle. Si je deviens puissant comme je suis puissant, dès qu'il va dire un truc, ça va exister. Et il va dire des bêtises. Et il va s'énerver contre quelqu'un. Et il va le maudire. Et la personne va être maudite. Alors que j'ai fait de lui un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui l'empêche d'être Dieu? Est-ce que tu as conscience que tu as été choisi parmi des milliards pour croire en son Fils Jésus? Et que ça ne vient pas de toi? Est-ce qu'il y a eu des moments de ta vie où tu n'y croyais pas du tout? Et il y a des gens qui parlent de Jésus depuis qu'ils étaient tout petits, ils n'ont toujours pas reçu le Saint-Esprit, et ils ne sont toujours pas nés de nouveau, et Jésus ne s'est toujours pas révélé en vrai. Alors si toi tu as fait une rencontre avec Jésus, c'était spécial. Tu es choisi de Dieu. Et tu n'es pas choisi, c'est super, et je continue à faire ma vie. Je suis choisi. Il y a quelque chose d'énorme que Dieu veut faire avec elle. Si toi tu crois jusqu'au bout, que tu grandis, que tu atteins le niveau de maturité que Dieu veut te donner, combien de fruits tu vas produire? Combien d'aveugles vont revoir? Combien de personnes paralysées vont marcher? Combien de gens perdus vont se mettre à croire en Jésus? Combien d'esclaves vont être libres? Combien de prostituées vont quitter la rue? Combien de drogués vont être purifiés et complètement désintoxiqués? Combien de gens pauvres vont devenir des chefs d'entreprise? Combien le diable va lâcher ses victimes et tu vas voir la gloire de Dieu sur la terre? Combien? La Bible dit qu'un grain qui accepte sa mort pour donner la vie à Christ en lui, il donne 30, 60 ou 100 pour un. Tu peux donner la vie à 100 personnes. Tu peux mourir en arrivant au ciel en disant: j'ai accompli ma destinée, j'ai été l'arbre que je devais être, j'ai donné mes fruits. Voici 30 âmes, 60 âmes, 100 âmes. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un club d'église. Tu es un être spirituel que Dieu a engendré au milieu des hommes. Tu es dans le même corps, mais tu n'as pas le même esprit. Et tu n'es pas destiné à la perdition, tu n'es pas destiné à la souffrance éternelle, tu n'es pas destiné à l'échec, tu es destiné à la prospérité, à la réussite. Tu es destiné à fouler aux pieds les puissances démoniaques et à délivrer les captifs. Tu es destiné à guérir les gens. Que tu le veuilles ou pas, quand tu touches quelqu'un, quelqu'un est guéri. Si tu es conscient que Dieu est là, et que tu sens dans ton cœur qu'il veut toucher une personne, et que tu viens près d'elle, que tu mets ta main sur elle, Dieu fait ce pourquoi il t'a donné l'envie de le faire. Il visite cette personne, il touche cette personne, il impacte cette personne. On va préparer la Sainte Seine. Une des manières d'être en communion avec Dieu, c'est de prendre le pain et le vin. On prie ensemble. Oh Père très saint, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils,
Celui qui me permet d'être là. Celui qui me permet d'être en relation avec toi. Celui qui a fait de moi ton enfant. Je te demande de me remplir de ton esprit. Je te demande de me rendre conscient de ta présence. Que tu es là tout le temps. Dans l'église et hors de l'église. Tu es en moi. À l'intérieur de moi. Et tu ne me quitteras jamais. Touche-moi. Manifeste-toi. Illumine les yeux de mon cœur. Renouvelle mon intelligence. Ne me laisse pas ignorant. Tu es un père pour moi. Reprends-moi. Corrige-moi. Enseigne-moi. Encourage-moi. Oh, fortifie dans moi à l'intérieur, Seigneur. Je ne veux pas avoir peur. Je ne veux plus avoir peur. Ni des ténèbres, ni des méchants, ni de moi-même, ni de t'obéir. Parce que tu es avec moi. Je vais commencer à t'obéir, à faire ce que tu me demandes. Et si je n'ai pas de résultat, je vais persévérer jusqu'à ce que je vois du fruit. Et si je suis trop enfant, je vais persévérer. Et tu vas me faire grandir. Et je donnerai du fruit. Je veux être à toi. Je veux te servir. Je sais qui je suis. Je suis ton enfant. Tu m'as choisi parmi des milliards. L'Esprit de Dieu est venu sur moi. J'ai été loin. J'ai été choisi. Je veux te servir. Faire les mêmes œuvres que Jésus. Et le plus grand encore. Oh, donne-moi les dons de ton esprit. Fais grandir en moi le fruit de ton esprit. Rends-moi semblable à Jésus. Tu es mon modèle, Jésus. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Alléluia.